De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de la peur. La peur. Avez-vous peur? Avez-vous peur de la peur? La peur n'est pas un problème. La peur initiale, c'est même une réaction très saine. Il y a un serpent, peur, protection. La douleur aussi n'est pas un problème. La douleur est là pour nous protéger. Le feu est chaud, on enlève notre main. Donc la peur n'est pas un problème. Le problème, c'est ce qu'ils appellent la réaction secondaire. La peur de la peur. C'est là qu'on entre dans le cercle vicieux, la spirale descendante. La peur de la peur de la peur de la peur. Et là, on entre aussi dans le cycle de la douleur chronique. Plus de douleur, plus de peur, plus de douleur, plus de peur. Et là, ça peut durer des mois, voire des années, voire toute une vie, si on ne trouve pas une manière de sortir de ce cycle. Et là, il faut complètement s'enlever l'idée de la tête d'éliminer les symptômes. Les symptômes ne sont pas un problème. Les symptômes ne sont pas dangereux. Ce qu'il faut faire, c'est retirer la source de nourriture des symptômes. Quelle est cette nourriture? L'attention et la peur. C'est ce à quoi on porte attention qui opère les changements les plus importants dans notre cerveau, qui opère ce qu'on pourrait appeler la neuroplasticité. Plus on porte attention à quelque chose, plus ça prend de place dans notre cerveau. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce qui se passe littéralement. Donc c'est l'attention et la peur. Et là, dans son livre Déjouer la douleur chronique, Alan Gordon fait le point, et c'est un point très important. Beaucoup de gens viennent le voir et tiennent ce propos. Ils disent, je n'ai pas peur de la douleur. Je suis frustré, je suis irrité, je suis agacé, je suis fatigué, je suis à bout. Je n'en peux plus. Et là, il leur dit, ça, c'est de la peur. C'est un point très important. Lorsqu'on voit une personne devant nous, on peut assumer qu'elle a été nourrie. C'est une hypothèse très solide, même que je serais prêt à justement mettre ma main au feu. Cette personne a été nourrie. Donc, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est en douleur depuis des mois, voire des années, et que ça correspond à de la douleur neuroplastique, on peut être certain que la douleur est nourrie par quelque chose, la douleur est entretenue. Donc, qu'est-ce qui entretient cette douleur? C'est la peur. Il faut vraiment s'enlever l'idée que la fatigue, l'agacement, l'irritation, la frustration ne sont pas de la peur, c'est de la peur. Ou si vous n'acceptez pas cette définition, compliquons-nous la vie. Qu'est-ce qui entretient la douleur chronique? Frustration, agacement, irritation, fatigue, stress, etc. Mais mettons ça sous le terme peur. C'est la peur qui entretient les symptômes. Les symptômes ne sont pas un problème. On se fout des symptômes. Il faut adresser ce qui nourrit, ce qui entretient les symptômes, et c'est la peur. Si on retire la source de nourriture aux symptômes, l'attention et la peur, les symptômes vont s'en aller d'eux-mêmes. Ils vont être affamés. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer 5 formes de peur qui entretiennent les symptômes chroniques. Commençons par le commencement, l'anticipation. L'anticipation est très importante. Il ne s'est rien passé encore, on est même avant le commencement. On anticipe les symptômes avec peur. On pourrait appeler ça aussi de l'inquiétude. Très important l'anticipation. J'en parle souvent. Je vais même réutiliser le même exemple. Moi, lorsque j'étais en douleur chronique, les souliers me faisaient extrêmement mal. J'étais sûr que c'était les souliers qui me faisaient mal. J'avais plusieurs paires de souliers.
Je me servais d'une, elle me faisait de plus en plus mal, je changeais, c'était mieux, mais là, cette paire de souliers-là aussi me faisait de plus en plus mal, je changeais, j'étais dans la danse des souliers. Et il y avait une paire de souliers qui me faisait beaucoup plus mal que les autres. J'avais presque toujours mal aux pieds. Mais là, lorsque j'ai commencé à faire le reconditionnement de la douleur, j'ai commencé à avoir moins mal. Il y avait de plus en plus d'espace entre les symptômes. Et là, je n'ai plus eu mal aux pieds pendant une longue période de temps. Une longue période de temps. Mais il y avait une paire de souliers qui me faisait toujours peur. La paire qui m'avait fait le plus mal. Et là, étant donné que je confrontais les symptômes, je défiais les symptômes, je défiais mes peurs quotidiennement, il faut absolument faire ça dans le reconditionnement de la douleur. Je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui que ça se passe, je vais marcher avec la fameuse paire de souliers. Et là, je vous le jure, j'ai eu mal aux pieds 1 minute avant d'enfiler les souliers. Méditons là-dessus. Ce n'est pas les souliers, ce n'est pas le soulier qui crée la douleur, c'est l'anticipation. Donc, il y a des gens qui disent, lorsqu'on regarde ce genre de vidéo et qu'on lit les commentaires, je n'anticipe pas la douleur, je suis toujours en douleur. Et là, c'est ça, si vous êtes toujours en douleur, c'est chronique, très difficile de voir le rôle de l'anticipation dans la douleur. Vous ne réalisez plus que c'est votre anticipation parce que vous êtes toujours en douleur. Vos symptômes sont toujours entretenus par l'anticipation. Mais lorsque les symptômes commencent à s'apaiser et à devenir de plus en plus espacés, vraiment, c'est là qu'on peut voir le rôle de l'anticipation. C'est comme si mon cerveau a activé la douleur trop tôt. S'il l'avait activé 1 minute, 2 minutes après que j'ai commencé à marcher, j'aurais pu me dire « Ah non, les autres paires de souliers sont correctes, mais c'est vraiment cette paire de souliers-là qui me donne mal aux pieds. Il y a quelque chose dans ce soulier qui me donne mal aux pieds. » Mais ce n'était pas le cas. Mon cerveau a fait une erreur. Il a activé la douleur 1 minute avant que je les enfile. Moi, j'aime ça quand le cerveau fait des erreurs comme ça. Là, c'est le moment de parler à son cerveau et dire « Ah oui, bon essai, cerveau. Je ne tombe pas dans le panneau. Tu as activé la douleur 1 minute avant que je mette les souliers. Ce n'est pas les souliers. » Et je suis allé marcher avec les souliers, avec ce très beau cas d'exception. Et je parlais à mon cerveau, je lui disais, tu vois, cerveau, ce n'est pas le soulier. Tu as activé la douleur 1 minute avant que je les enfile. Donc, de plus en plus, voyez le rôle de l'anticipation dans la création de vos symptômes. Si vous êtes toujours en douleur, ça va être difficile dans votre propre expérience pour le moment de voir ce phénomène en action. Mais plus vous allez réussir à appliquer les concepts, plus ça va être espacé les symptômes. Et plus vous allez voir le rôle de l'anticipation. Mais pour le moment, faites-moi confiance, faites-nous confiance, les gens qui parlent de ça. Très important. Et ça, ce n'est qu'un petit événement, enfiler une paire de souliers. Mais ce concept s'applique à des plus grosses choses dans notre vie, comme à la journée entière, comme à un événement qui s'en vient, que ce soit une randonnée pédestre avec nos amis en fin de semaine ou un voyage d'une semaine ou plus. Encore plus inquiétant. Vos amis vous appellent, ils disent on va faire une randonnée pédestre samedi. Est-ce que tu veux venir avec nous? Et là, on anticipe. Ouf! Oh, il va peut-être y avoir des symptômes. C'est cette anticipation, c'est de la peur, c'est de l'inquiétude qui nourrit les symptômes.
j'ai un gros voyage bientôt, que ce soit des vacances ou que ce soit un voyage d'affaires, plaisir ou affaires, c'est l'anticipation, c'est l'inquiétude, c'est la peur qui crée les symptômes, qui entretient les symptômes, qui les nourrit. Toujours de plus en plus réaliser aussi le pouvoir de la visualisation. Par exemple, lorsqu'on a peur de faire un mouvement, c'est de l'anticipation. Ce qui peut aider, c'est de faire le mouvement plusieurs fois dans notre tête avant de faire le mouvement. Et là, ce qu'on réalise, moi c'était par exemple me pencher pour mettre mes souliers justement. Et là, juste y penser me créait de la douleur. Juste y penser, je faisais ouf, ça va faire mal. Et de plus en plus, il faut se visualiser, anticiper que ça ne fera pas mal. Et lorsqu'on fait le mouvement, moi ça me prenait entre 15 et 20 répétitions. Lorsqu'on fait le mouvement dans notre esprit, comme ça, 20 fois, ça ne fait plus mal en imagination. Et ça, c'est le début. Visualisez de plus en plus, anticipez le mieux, voyez-vous comme étant capable de faire les mouvements sans douleur. Je me vois marcher avec les souliers, les souliers coupables, les souliers qui me font mal aux pieds. Je me vois marcher avec eux sans douleur. Visualiser. Au lieu d'anticiper le pire, je marche avec les souliers. Ce n'est pas un problème. Et si vous avez mal mentalement, vous voyez, ça c'est l'esprit, ce n'est pas le corps. Faites la répétition jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal en esprit. Très important. Donc regardez de plus en plus comment vous anticipez, comment vous vous inquiétez par rapport aux symptômes. Donc ça, c'était numéro 1. Numéro 2, catastrophier. La plupart des gens en douleur chronique neuroplastique sont des rois de la catastrophe. C'était mon cas. Notre cerveau a développé la capacité vraiment incroyable de toujours trouver le pire scénario possible à anticiper. Toujours le pire scénario possible. Moi, ça a commencé même avant ma douleur chronique. Mais lorsque c'est des mécanismes qui sont là, et là, lorsque la douleur vient, évidemment, ces mécanismes sont déjà en place et entretiennent la douleur. Je m'imaginais le pire. Je m'imaginais que j'étais brisé, que j'étais malade. Et lorsque je marchais, j'imaginais mes pauvres pieds en train d'être endommagés. Je me disais, je suis en train de briser mes pieds, les os sont en train d'être écrasés, les tendons sont en train de se déchirer, les ligaments sont en rupture. Il se passe des choses là-dedans. J'avais les pires images dans ma tête. Évidemment, maintenant, je peux vous le dire, il ne se passait absolument rien. Maintenant, je peux faire du jogging. Aucun problème. Rien n'était déchiré, rien n'était cassé. C'était mon cerveau qui imaginait les pires images possibles. Et là, on fait ça pour une douleur, comme ça dans le pied, mais pour le reste de notre vie. On se dit, je ne serai jamais, c'est la catastrophe ça, je ne serai jamais capable de sortir de la douleur chronique. Ça va aller de pire en pire. Je ne pourrai plus travailler, je ne pourrai plus gagner mon pain, ma croûte. Je vais finir dans la rue. C'est toujours le pire scénario possible. Ça, c'est de la pure peur. Il faut vraiment devenir de plus en plus conscient à quel point on catastrophie, à quel point on va toujours au pire scénario. Et là, de plus en plus, imaginez le meilleur. Imaginez peut-être pas le mieux, c'est difficile au début, mais imaginez de mieux en mieux. Imaginez le meilleur.
très important, ne plus catastrophier. C'était le numéro 2. Prendre conscience de ça. Souvent, on ne le réalise même plus. On est tellement habitué de catastrophier, c'est tellement normal pour nous, on ne réalise même pas qu'il y a une alternative. Numéro 3, frustration. La frustration, très important comme mécanisme qui entretient la douleur chronique. Êtes-vous frustré, premièrement, contre souvent le système médical? Moi, j'ai été frustré longtemps contre le système médical et ça, c'est valide. Toutes nos émotions sont valides. Il ne faut pas supprimer nos émotions. Il ne faut pas réprimer. Notre frustration est valide. Il faut la sentir. Ce n'est pas une question ici de la ridiculiser et de dire va-t'en frustration. Il faut sentir notre frustration. Et plus on la sent, plus on enseigne à notre cerveau que ce n'est pas dangereux, plus le cerveau peut la laisser passer à travers nous et on peut de plus en plus lâcher prise. Il n'est pas question ici de supprimer la frustration, il est question ici de la sentir sans avoir peur, sans avoir la réaction secondaire que j'appellerais justement la frustration avec la frustration. C'est normal d'être frustré si on est en douleur chronique depuis des mois, voire comme moi, des années. 8 ans, moi j'ai passé en douleur chronique. J'étais extrêmement frustré. Frustré contre le système médical qui m'avait laissé tomber. Frustré contre la douleur. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas la faute des médecins. Soit ils ne savent pas, et j'ai parlé à des médecins maintenant qui sont au courant de la douleur neuroplastique, ils n'ont pas le temps, ce n'est pas leur fonction. Donc il a vraiment fallu que je sente ma frustration, et à un moment donné, il a fallu que je lâche prise. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la faute de personne. On est né comme ça avec une tendance, des tendances qui ont amplifié la douleur, mais il y a des techniques pour éliminer, sortir de la douleur chronique. Donc, de plus en plus, sentir notre frustration envers peu importe le système médical, notre douleur, de plus en plus enseigner à notre cerveau que ce n'est pas dangereux, mais de plus en plus, sans la supprimer, essayer de faire un pivot et aller de plus en plus vers la reconnaissance que nous avons enfin trouvé la solution. Le reconditionnement de la douleur marche pour tellement de gens, il faut se dire de plus en plus pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi. Ça a hautement atténué ma frustration. J'ai même presque oublié les médecins. Et éventuellement, j'ai, croyez-le ou non, oublié la douleur. L'obsession. Numéro 4. L'obsession. Le soir, avant de vous endormir, faites un petit compte-rendu de la journée et dites-vous combien de temps aujourd'hui est-ce que j'ai passé à penser à ma douleur. Idéalement, durant le processus du reconditionnement de la douleur, ce pourcentage devrait descendre de plus en plus. Au début, moi, je suis confortable à vous dire le pourcentage de 90, peut-être même 95% du temps, je pensais à ma douleur. C'est quoi ça si ce n'est pas de l'obsession? Les gens en douleur chronique sont obsédés avec leurs symptômes, ils y pensent constamment, ils en parlent constamment. Toute leur vie est basée autour des symptômes. J'ai une bonne journée, aujourd'hui il y a moins de symptômes. Oh non, des symptômes, des symptômes, des symptômes.
Tout est basé autour des symptômes. Même quand ils ont une bonne journée, ils ont une bonne journée parce que les symptômes sont bas. Symptômes, 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 obsession. C'est une obsession. J'étais obsédé par les symptômes et j'en parlais. Et comme j'en parle souvent justement, très important de ne plus parler des symptômes. Ne plus parler des symptômes, ça coupe une des grosses sources d'alimentation des symptômes. Plus on parle de quelque chose, plus on y pense, plus ça occupe de place dans notre esprit. On ne parle plus des symptômes, on n'y pense plus. Et là, certaines personnes pourraient dire, mais qu'en est-il des repérages somatiques? N'est-ce pas aller dans les symptômes? Très différent. Très différent. Ce n'est pas intellectuel, le repérage somatique. Il ne faut pas penser. Analyser, c'est somatique, c'est ressenti. Lorsqu'on fait des repérages somatiques, on ressent. On ne pense pas. On n'est pas obsédé par les symptômes parce qu'on fait des repérages somatiques. L'esprit du repérage somatique, comme je l'ai dit, c'est la légèreté. Je ne vais pas entrer là-dedans dans cette vidéo. Mais le repérage somatique n'entre pas là-dedans. Pour moi, les repérages somatiques, c'est très important, voire essentiel. On peut faire des repérages somatiques avec nos symptômes, mais on peut faire des repérages somatiques, comme je le dis souvent aussi, avec des émotions. Vous allez voir ma vidéo repérage somatique émotionnel, explication, ou même repérage somatique généralisé, repérage somatique complet, j'inclus les émotions. On peut faire des repérages somatiques avec notre frustration. Pour revenir au point 3. Donc le repérage somatique n'est pas la même chose que être obsédé avec les symptômes. L'obsession des symptômes, c'est la rumination. On pourrait appeler ça aussi ruminer. Les symptômes, les symptômes, les symptômes. Toujours penser aux symptômes, toujours parler des symptômes. On arrête d'en parler, on arrête d'y penser. Plusieurs fois par jour, on les ressent en enseignant à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. Donc de plus en plus, lorsque vous vous couchez et que vous faites le compte-rendu, essayez de voir votre pourcentage baisser. Ah tiens, j'ai pensé aux symptômes aujourd'hui, 20%, ça commence à baisser, excellent. On vient de couper une des grosses sources d'alimentation des symptômes, l'obsession, la rumination. Moins les symptômes, moins la douleur de nourriture, plus elle va être affamée, plus elle va s'en aller. Donc ça, c'était numéro 4. Numéro 5, désespoir, découragement. Êtes-vous découragé? Êtes-vous à bout? Vous n'êtes plus capable? Je suis plus capable. Je suis à bout, je suis fatigué, j'en peux plus. Je n'en peux plus des symptômes, je n'en peux plus de la douleur. C'est de la peur. Tout ça est de la peur. Élargissez votre conception de la peur. Le découragement, c'est de la peur. Et la solution, évidemment, est l'espoir. Très important d'avoir de l'espoir dans le reconditionnement de la douleur. Il faut avoir le sentiment, et ce n'est pas du faux espoir, il faut avoir le sentiment que malgré tous les médecins, toutes les thérapies qui ont échoué, nous avons enfin trouvé la solution, nous avons enfin trouvé ce qui fonctionne, c'est le reconditionnement de la douleur, et je vais réussir à éliminer mes symptômes. Crucial dans le reconditionnement, crucial, retrouver l'espoir. Le découragement, le désespoir, c'est de la peur. Je ne vais jamais m'en sortir. Les symptômes vont toujours être là. Même que ça va aller s'empirant. On dirait que ça s'empire, ça va de pire en pire. Que ça s'empire ou que ça soit constant, les symptômes ne s'en iront jamais. Découragement, désespoir, peur. C'est de la peur. Vous avez peur, nous avons peur. Lorsque nous sommes dans cet état d'esprit. Donc, de plus en plus, retrouvons l'espoir. Moi, ce que j'ai découvert à travers le reconditionnement de la douleur, c'est que
la peur est contagieuse. Lorsque je passais du temps dans des forums de fibromyalgie, par exemple, il y avait beaucoup de peur et ça nous infecte, c'est contagieux. La peur est contagieuse, tellement de peur. Ah! Mais aussi, ce que j'ai découvert, c'est que le courage est contagieux. Plus je m'exposais à des gens qui avaient réussi et qui me donnaient un message positif, plus je retrouvais l'espoir. Plus mon découragement et mon désespoir baissaient. C'est oui, après 8 ans, enfin, j'ai trouvé ce qui va fonctionner pour moi. J'ai retrouvé l'espoir. Et ça, je dirais que ça a coupé la plus grosse source de nourriture à ma douleur, à mes symptômes. C'est vraiment le désespoir, le découragement qui est pour moi la forme de peur ultime. Parce que c'est le sentiment qu'on ne s'en sortira jamais. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Si on sent qu'on ne s'en sortira jamais, on ne s'en sortira jamais. C'est auto-réalisateur. Et si on commence à avoir de l'espoir et qu'on se dit oui, je vais réussir avec le reconditionnement de la douleur, c'est le meilleur remède contre la peur. Oh wow, une longue vidéo. J'aurais dû m'y attendre. Donc, mettons-y fin comme ceci. Ne vous posez plus de questions. J'espère que la question est réglée. C'est la peur qui entretient les symptômes chroniques. Et la réponse ultime envers la peur, c'est le courage et l'espoir. Le courage que j'ai trouvé la solution, que je vais réussir. La conviction de plus en plus grande que c'est neuroplastique. Et donc, que ce n'est pas un problème structurel. Et que moins je nourris les symptômes avec l'attention et la peur, plus ils vont disparaître.